merci de nous avoir reçus dans le monastère avec tous les autres frères et de nous avoir, d'avoir fait la patience avec nous pendant ces jours. J'imagine qu'on perturbe un peu la vie monastique quand on vient comme ça. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, merci. Mais ça nous est utile aussi à nous du respirer un peu et du sortir un peu tous les soucis du monde. Alors pendant les 2 jours que j'étais là, j'ai vu que chaque moine, chaque héromoine ou chaque moine, chaque frère du monastère, il a des obéissances différentes. J'ai vu que vous avez plusieurs obéissances. J'ai vu que vous vous occupiez du repas, de la table. J'ai entendu que vous vous occupez des chambres aussi, de l'accueil, de multiples tâches comme ça, de multiples obéissances. Et bon, je sais et je peux remarquer que vous assurez aussi les réponses pour les offices. En dehors du fait que vous êtes héromoine, donc j'imagine que vous célébrez. Ça arrive aussi, ça arrive par aussi. alternance. Voilà, donc voilà. Alors, nous on avait quelques questions, on voulait parler avec vous concernant cette obéissance du chant. Parce que on utilise les partitions que vous avez travaillées et on voulait savoir, alors la question qui me vient la première fois dans ma tête, pourquoi la musique byzantine et pas la musique chorale? La musique chorale, vous voulez dire la musique slave ou La musique polyphonique? polyphonique, la musique slave, puisqu'il y a plusieurs paroisses ou plusieurs églises ou plusieurs monastères qui utilisent la musique slave, la musique polyphonique. Dès l'origine, les moines, quand le monastère a été créé, dès l'origine, les moines ont vu dans la musique byzantine une musique authentique, plus proche des origines. Et je pense que les Occidentaux y sont encore plus sensibles parce que les origines, on pourrait dire de la musique religieuse en Occident, sont dites grégoriennes. Et même avant, il y avait des traditions monophoniques. On se rend bien compte que les véritables traditions liturgiques chrétiennes, elles sont monophoniques. Et c'est ultérieurement, certains diront par contamination du monde, que la polyphonie s'est introduite dans le chant religieux. C'est déjà presque symptomatique que dans l'Église d'Occident, ce soit la Renaissance, alors que l'Église catholique elle subit pas mal de déviance à tout niveau, au niveau iconographique, au niveau même ecclésiologique, théologique, que la musique polyphonique s'introduit sans aucune difficulté, comme une sorte de référence obligatoire, et on laisse toute latitude à des musiciens qui sont aussi des musiciens profanes, d'écrire des messes, etc., qui vont avoir un énorme succès parce que la polyphonie répond à un besoin. Et donc, eh bien, ça va rentrer dans l'Église, et puis ensuite, ça va, au moment où il y aura des réformes dans l'Église slave, la polyphonie aussi sera adoptée. Et donc, on peut pas dire que ce soit la musique des origines de l'Église. Donc, toute personne intéressée par les origines de l'Église, remontée aux sources, comme on le dit, sera intéressée par un chant monophonique. Même on ne serait pas orthodoxe, je pense qu'on se serait posé la question de chanter plutôt du chant grégorien ou des choses authentiquement de l'Église ancienne. Voilà, donc, et aussi l'autre aspect, c'est l'aspect de la prière, puisque une prière unanime, intériorise beaucoup plus la prière qu'être dans le souci d'une mélodie qui est portée mais aussi accompagnée par d'autres. Donc c'est un souci, une division de la pensée. Donc la musique une et monophonique convient beaucoup mieux à une prière d'unité de l'Église qui cherche à faire son corps unique dans le Christ. Donc il me semble que tout ceci converge vers l'emploi d'une musique monophonique et byzantine, puisque nous cherchions cette origine
orientale aussi. Dans la musique byzantine, malheureusement, il n'est pas très connu. Peut-être en France, c'est mon impression. Parfois, il y a dans les paroisses, il a la difficulté d'utiliser la musique byzantine parce qu'il y a une notation qui est au moins à la première vue assez difficile d'accepter ou de dire bon, j'arriverai un jour à faire ça. Est-ce que la langue dans laquelle on chante la musique byzantine peut être une difficulté dans le chant? C'est une grande question. Certaines personnes ont été réticentes à chanter la musique byzantine avec la langue française, disant, même au sujet de la langue elle-même, la langue française n'est pas une langue sacrée, hein, déjà à ce niveau-là. Mais évidemment, on peut se poser la question aussi pour d'autres langues, puisque les chrétiens du Proche-Orient se sont mis à chanter en arabe. L'arabe, à l'origine, n'est pas une langue sacrée. On peut dire que c'est la langue de l'islam. Mais visiblement, ça n'a pas causé trop de problèmes théologiques, spirituels de chanter en arabe. Il fallait tout simplement diffuser le message de l'Évangile dans la langue la plus commune. Ce qui se passe aussi en Roumanie, on ne peut pas dire que Moïse ou les apôtres se sont exprimés en roumain à l'origine. Donc est-ce que c'est une langue sacrée des origines? Et là, le problème se pose aussi avec la langue française. Donc pour diffuser le message de l'Évangile, il faut le faire naturellement en français et aussi avec la musique byzantine. Mais là où ça pose question, c'est par rapport aux traditions musicales. C'est qu'en France, la tradition musicale qu'on regarde, elle est excessivement pauvre. Elle ne contient pas de modalités, comme la musique byzantine. Elle va utiliser surtout, pour parler en langage occidental, la gamme majeure, éventuellement la gamme mineure, et puis c'est tout. 2 modalités, si on peut dire. La musique byzantine en a au moins 4. Si on regarde de près, beaucoup plus en fait, mais au moins 4 pour faire une analyse. Et ça peut sonner totalement étrange à ceux qui auront entendu depuis leur plus tendre enfance des tons et des demi-tons, d'entendre des intervalles différents, difficiles à appréhender, difficiles à restituer. Et puis, une manière aussi de poser la voix avec des vibrations, un vibrato quasi continuel, et des modulations qui n'existent mais absolument pas dans notre tradition musicale populaire, qui est surtout syllabique. Et même une musique plus évoluée comme la musique classique, elle ne contient pas ces choses-là de toute façon. Elle peut faire des mélismes, s'étendre quelque temps sur une seule syllabe, mais elle n'a pas ces modulations très fines. Donc on entre dans un autre univers, et la grande question c'est, l'occidental peut-il basculer dans cet univers? Quel est son chemin, son cheminement pour basculer dans un univers qui n'est pas du tout le sien? Voilà, comme si le poisson devait vivre dans l'air ou si un mammifère devait vivre dans l'eau. Il faut vraiment une adaptation quasi biologique. La grande question, c'est que qui peut, qui veut le faire, sachant que par derrière, cette notation byzantine, c'est un véritable investissement musical. Il faut se mettre à prendre des signes, des correspondances de signes, etc. C'est un investissement. Quand on voit le cursus d'apprentissage de la musique byzantine tel qu'il se pratique en Grèce, il est parfois pratiqué dans des conservatoires, eh bien on pourrait dire qu'on a en parallèle des enseignements comme la clarinette, le violon, le piano, la musique byzantine, c'est un autre département de conservatoire, avec un cursus sur 5 ans. 5 ans pour former un chantre. Et ça, avec des personnes qui vont voir le professeur 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça veut dire un véritable investissement musical. Alors même si on ne veut pas se donner à cet investissement-là, il est quand même très important. Alors quand, où, comment apprendre? C'est la question. Comment vous avez appris finalement la musique byzantine? Ben, j'étais moine, c'était beaucoup plus facile. Donc j'ai été expédié en Grèce auprès du
grand professeur Lykurgos Angelopoulos, qui non seulement est un excellent pédagogue, était, puisqu'il est mort maintenant, il avait aussi un mérite très important pour nous les petits Français, c'est qu'il parlait français. Donc on pouvait aussi commencer immédiatement. De toute façon, plus tard, il faudra apprendre le grec, parce que ce qu'on apprenait était en grec. Et puis il fallait passer les examens aussi en grec. Mais au moins on pouvait commencer rapidement avec lui, parce qu'il parlait français. Et une fois revenu en France, vous avez commencé à adapter le texte ou la musique byzantine sur le texte français ou l'envers. Je ne sais pas comment le dire, mais... Non seulement en revenant, mais même pendant et même avant, parce qu'il y avait un besoin, il y avait... J'ai l'impression que l'hymnographie, c'est-à-dire le fait de chanter Dieu, c'est un besoin qui est très profond dans l'homme. Et dès qu'on a trouvé la voix byzantine, de mon origine, je suis plutôt un musicien de la musique classique. J'étais vraiment un passionné de la musique classique. Et puis j'ai découvert Dieu. La transmutation, elle a été immédiate, qu'il fallait mettre cette capacité musicale au service de Dieu pour le chanter. Et qu'ensuite, on hérite de cette tradition byzantine, mais qui est d'une richesse aussi importante que les fresques dans les églises, que l'iconographie, qui dit Dieu de la manière la plus belle qui soit, la plus juste qui soit, eh bien, on a tout de suite envie de pratiquer, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la langue française et cette musique byzantine. Moi, ça m'a pris tout de suite, j'ai pas eu... C'était un effet immédiat. J'ai commencé d'ailleurs par le Kondakion de l'Akatiste, selon les paroles de la traduction du père Denis Guillaume, que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible reine. Voilà, j'ai montré ça au professeur, il était très content et il m'a encouragé. Alors, j'imagine que dans l'adaptation du texte et tout ça, il y a des différentes traductions que vous cherchez la meilleure, ou vous essayez de comprendre le texte, même celui qui chante, j'imagine qu'il doit bien comprendre le texte avant de procéder au chant et de commencer la... Il a cette partie théologique ou dogmatique du texte qui doit être bien, au moins, dans ce qu'on peut comprendre. On doit faire cet essai de comprendre au moins un peu pour qu'on puisse après vraiment chanter ou mettre le byzantin avec le texte. Oui, parce que tout part du texte. C'est le texte qui justifie la musique. Donc c'est la première chose de vérifier le texte. C'est une opération délicate parce que on voudrait garder ce que dit le grec, qui est la langue d'origine de l'hymnographie, et puis le français ne se prête pas en fait, sauf quand c'est des choses très simples, ne s'y prête pas. J'avais travaillé avec un vieux père quand j'étais en Grèce, et lui connaissait parfaitement le français, et bien sûr parfaitement le grec ancien. Il me disait, il y aura toujours un problème quand on voudra traduire le grec en français, c'est que le grec est une langue analytique et le français une langue synthétique. Donc il y a d'emblée des fondements différents dans la structure de la langue. Ne parlons pas de tout cet univers grammatical, des déclinaisons, etc., qui font que la langue grecque est extrêmement plastique. Et le français, lui, il faut rentrer dans ces catégories, autrement c'est pas du bon français. Donc il y a un antagonisme, et sauf quand les textes sont vraiment simples, j'ai l'impression qu'on laisse tomber des fois la moitié du sens que les Grecs peuvent développer dans leur hymnographie, parce qu'on ne peut pas tout restituer. Il y a des jeux de mots, il y a des entrecroisements de ce sens. Ils mettent un mot au début de la phrase, un mot au début de la... et ça crée des structures. On ne peut pas restituer ça en français. Donc on aura quelque chose de très bien en français, mais comme la lune qui n'est pas l'éclat du soleil. Voilà, on a quelque chose de lumineux, mais il manque un petit quelque chose. Alors, je ne me permets pas de parler de la France entière parce que je connais pas exactement les traditions dans chaque paroisse ou la façon de chanter ou de célébrer dans chaque paroisse, mais on va parler plutôt de celle du Bordeaux, là où je suis.
Est-ce que, pensez-vous, que est-il possible de combiner dans le même office, d'avoir deux groupes de chanteurs, deux chœurs, un qui chante polyphonique et l'autre qui chante byzantin? Alors ça, c'est, je dirais, très délicat parce qu'il s'agit plutôt de faire plaisir à des personnes qui sont imprégnées de traduction polyphonique, et puis l'autre côté, le côté qui va vouloir garder la tradition psaltique. Et alors une alternance comme ça, je pense que c'est pas possible. Pour moi, c'est clair, c'est pas possible. Il vaudrait mieux faire par bloc. Alors si c'est des vêpres, telle partie fait les stichères du luciadaire, telle autre fait les apostiches, parce qu'autrement je ne vois pas comment une alternance est possible. Oui, c'est vrai que c'est très difficile. Je ne vois pas, même culturellement, c'est des univers différents. Et puis comme vous le disiez, la question de hauteur, le chantre qui travaille, celui qui dirige la polyphonie va devoir faire non, 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 bon, etc. Puis donc, il y a chaque fois une rupture. Je n'y crois pas trop. Et c'est vrai qu'il y a des personnes dans l'Église qui ne sont pas vraiment des professionnels de la musique, mais qui nous ont reproché le fait qu'en faisant comme ça cette alternance, ça coupe et qu'ils peuvent pas, ils sont toujours dans une sorte du stress, du mouvement comme ça, et ils n'arrivent pas à se concentrer, à se stabiliser dans la prière ou à rester dans la prière, à se concentrer. Parce que toujours il y a ce changement du rythme, du mélodie. Exactement, exactement. Et c'est indépendamment même du côté, on pourrait dire, de l'ambiance, ambiance polyphonique, ambiance monophonique orientale. Mais il y a la question, comme vous dites, aussi de la récitation du texte. Quand on est dans du byzantin, on a une syllabe, une note, ou éventuellement, si c'est plus distendu, plus mélismatique, on reste sur une syllabe plusieurs temps. Mais la méthode slave, c'est en fait un accord, et sur lequel on va rester beaucoup de syllabes. Ta 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 ta, avec une cadence harmonique à la fin. Donc c'est deux approches complètement différentes. Et donc c'est deux ambiances déjà auditives qui sont différentes, mais même la manière dont on proclame le texte, sans préjudice pour la manière slave. Elle a ses raisons et ça fonctionne. Donc il n'y a rien à y dire, mais c'est deux manières de proclamer le texte différentes. Donc on est vraiment dans des choses différentes. Elles ne sont pas antagonistes, mais elles sont différentes. Donc j'aurais tendance à dire la bonne méthode serait plutôt de réserver des blocs. Oui. Si on chante le psaume 103 au début, allez, ce sont les Slaves qui le font. Si on chante le premier cathisme, ce sont ceux qui pratiquent la psaltique et le lucernaire, de faire des alternances comme ça, plutôt que stichère après stichère. Alors, dans les paroisses, il y a beaucoup d'enfants qui souhaitent apprendre la musique. Est-ce que, bon, je ne sais pas si ça tient de vous maintenant, mais j'ose vous demander, est-ce que vous les encouragez à apprendre la musique byzantine ou vous encouragez les prêtres à encourager ces enfants à apprendre la musique byzantine? Oui, c'est très important. Si vous pouvez le faire, faites-le. Et mon professeur Angelopoulos, indépendant de son travail au conservatoire, il apprenait de ce travail de chantre, parce qu'il est chantre dans une paroisse du centre d'Athènes, il avait aussi un cœur d'enfant. Il avait un cœur d'enfant et il y passait le temps qu'il fallait pour leur apprendre. Les enfants, c'est le moment pour leur apprendre. Et je dirais même, chez l'enfant, qu'est-ce que fait l'enfant? Je dirais deux choses. Il joue pour apprendre la vie, apprendre des choses, et il chante. Il y a ces deux facultés chez l'enfant. Et ne pas l'exploiter au niveau de l'Église, c'est vraiment un grand dommage. Donc, cette spontanéité de l'enfant, cette facilité de l'enfant à prendre des partitions par cœur, des pages et des pages, il n'y a pas de problème. Eh bien, ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Mon professeur le faisait, et concrètement, ensuite dans l'Église, ça se manifestait dans l'Église de deux façons. Soit leur laisser chanter des pièces, ou alors les enfants faisaient le canonarque. Et ça, on l'entend assez bien
dans les enregistrements, pour être canonnard, il faut avoir une bonne oreille, il faut déjà connaître la musique byzantine. Donc on entendait l'enfant faire ta 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 ta, et le chœur ensuite Oui. non 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 Le gros, oui. non 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 non. Et il le faisait avec vaillance et ça avait du sens, ça avait du sens. Alors parfois, il y a les enfants qui viennent nous regarder ce qu'on chante et ils voient les partitions de musique byzantine. Alors je ne peux pas leur expliquer toute l'histoire, mais je leur dis parfois que pensez que vous faites de la mathématique mais en chantant. Parce qu'à la différence d'une musique occidentale ou musique polyphonique où il y a des portatifs, des notes fixes comme ça, là c'est des signes qui nous montrent ce qu'on doit faire en effet. Je dis ben voilà, vous ajoutez 1 ici, vous ajoutez 3, vous descendez 2 et vous chantez, vous faites ça en chantant. Et certains enfants, ils ont pris plaisir même à 6 ans, donc ils nous ont demandé des devoirs à la maison. Pour qu'ils travaillent de cette façon. C'est très bien. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne approche, mais comme vous disiez, l'enfant, il aime jouer. Donc on a essayé, on a voulu faire comme ça et il y a des enfants qui sont vraiment très attirés. Je pense qu'on va vous les amener. Et on vous les laisse là une semaine. Je sais pas. Je plaisante. Si Père Moïse bénit, on peut tenter quelque chose. La question c'est, il faut que ce soit suffisamment grand, quoi, voilà. Qu'il n'y ait pas besoin des parents, voilà. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait des petits conservatoires comme ça. Une ville comme Bordeaux, qui est assez grande, où il y a plusieurs personnes comme vous qui connaissez bien la musique. C'est la question de créer des structures de l'Église qui ressemblent à des conservatoires. Parce qu'autrement, à l'échelle nationale, je ne sais pas si on pourrait le faire. Parce que, bon, bref, c'est une question pratique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en France, à votre connaissance, qui fait des traductions ou qui fait des... Oui, ben, il y a ma chère collègue Andrea Atlanti, le groupe Studion, qui ont fait beaucoup de choses. Et puis Frédéric Tavernier, qui est à Toulouse, qui a pris aussi avec Angelopoulos, qui essaye à son échelon de donner les moyens aux paroisses de passer la musique byzantine en français ou dans d'autres langues. Mais le problème, c'est pas tellement les partitions qui peuvent exister, les personnes qui y travaillent, c'est les personnes qui veulent apprendre. Parce que des personnes pleines de bonne volonté, il y en a, qui sont enthousiastes. L'affiche devant l'église, cours de musique byzantine, un tel viendra, etc., etc. Oui, mais la persévérance, les personnes ont travaillé toute la journée, elles ont leur famille qui les attendent, et alors peuvent-elles tout à coup dire « je vais passer 1 heure à la paroisse, 1 heure par semaine à la paroisse ». Eh bien, beaucoup qui sont des personnes pleines de bonne volonté ne peuvent tout simplement pas le faire. Elles voudraient, mais elles ont la fatigue d'une journée de travail, les obligations de tous ordres, familles des fois nombreuses. Et donc, qui a cette marge de manœuvre, ce temps libre pour aller assister à 1 heure de répétition, 1 heure d'enseignement, et encore travailler indépendamment à la maison, ou même en allant au travail, en écoutant un enregistrement. C'est vraiment... on a l'impression que ça dépasse les capacités maintenant des personnes de s'investir, ne serait-ce que 1 heure, 2 heures par semaine, dans quelque chose en apprentissage de la musique byzantine. Je pense que c'est pour ça qu'il faut travailler plutôt avec les enfants et le prendre comme une activité, comme toutes les autres activités. Ils font du sport, ils font de la musique au conservatoire, ils font peut-être proposer ça dans une paroisse comme une activité extra scolaire. Oui, peut-être, effectivement. Et comme une catéchèse aussi, parce que je me rappelle que les enfants ils posaient beaucoup de questions sur le texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un enfant j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire larron? Parce qu'on travaillait sur le texte de la semaine de la Passion. Et bon, après tu as des réponses qui sont très rigoleuses, mais les enfants ils posaient des questions sur le texte aussi. Et ça peut être une catéchèse très enrichissante pour les enfants.
Et il y a plein de choses qui sont exprimées de manière poétique dans le texte, dans l'évangile. On a l'office de Pâques, là, devant nous. Le Christ sort du tombeau comme d'une chambre nuptiale. Ouais. Pourquoi? Là, il y a de la théologie là-dessous. Oui, oui, oui. Oui, et surtout si les répétitions se font dans une église qui est bien remplie des icônes, tout ce texte avec l'icône de la résurrection à côté, ça peut aider beaucoup un enfant qui souhaite découvrir pas la théologie, mais ce qu'il fait dans l'église. Non, investir dans les enfants, je pense que ce n'est pas du temps perdu. Déjà, concrètement, ça peut apporter ses fruits au niveau de l'office, ils peuvent chanter, et puis, tôt ou tard, c'est des éléments religieux fondamentaux, vitaux, qui peuvent ressurgir, même si les enfants ensuite abandonnent la pratique. Combien de fois on voit ça, des personnes qui, dans leur vie, se sont éloignées de Dieu, puis au moment des épreuves, ces choses de l'enfance reviennent et deviennent pour s'accrocher, la bouée pour se sauver dans les difficultés de la vie. Donc ce n'est pas du temps perdu. C'est vrai que la musique, après la musique byzantine, je ne sais pas l'autre musique, mais je pense que l'autre aussi. Mais la musique byzantine, au moins pour moi, ça a été un aide, surtout pendant l'adolescence et un peu plus tard. J'avais des moments difficiles, je prenais les partitions à la maison tout seul et j'ai commencé à déchiffrer, à comprendre la partition. Et tout d'un coup, ma raison était concentrée sur ça. J'ai oublié tous les soucis à côté. Et donc j'étais concentré sur ça. Et comme c'est le texte c'est une prière aussi. Je pense que je suis sûr que ça m'a beaucoup aidé à éviter des périodes difficiles. Bon, merci beaucoup pour tout le temps accordé, pour toutes les explications. À votre service. Et merci beaucoup pour le travail que vous faites et que nous, on utilise après dans les offices, dans les paroisses. C'est un travail qui nous est très utile et qui nous réjouit beaucoup dans tout ce qu'on fait dans les paroisses. Gloire à Dieu, et moi je suis aussi très heureux que des personnes utilisent ce travail. Il est mis à disposition maintenant de manière gratuite dans le monde entier. Maintenant, ceux qui ont le lien pour accéder au drive qu'a constitué le Père Catalin Adrian, ils peuvent y accéder. Eh bien ça est vraiment, on peut dire, j'aurais voulu beaucoup plus transmettre. Quand on y regarde de près, je n'ai pas de disciples. Mais au moins les partitions sont là. Mais elles sont là et voilà. Elles circulent maintenant. Voilà. Voilà. Comme on dit parfois dans certains synaxaires, maintenant, je ne sais plus comment c'est tourné, Père, tu es monté aux cieux, je ne sais plus comment les formules sont dites, mais tes livres subsistent, tes écrits subsistent. Alors il y aura au moins ça. Et gloire à Dieu pour le temps que vous-même vous y passez pour diffuser ce travail.